c'est Stanley. Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Et rit avec un lion. Génial! Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley! Un ami comme lui. C'est Stanley! C'est Stanley! Restez groupés. Ça y est, on y est presque. Regardez, on voit la ferme. Youpi! On est arrivés! Surtout les enfants, je vous demande de rester en groupe. Ne vous baladez pas tout seuls. Waouh, on a vraiment de la chance. C'est la première fois que je vais visiter une vraie ferme. Oui, nous aussi! Bonjour les enfants et bienvenue. Je m'appelle Julie et c'est moi la fermière. Bonjour, fermière Julie! Vous allez voir, c'est chouette la campagne. Qui peut me dire quel animal de ferme il préfère? Moi, c'est le cheval. Moi, j'aime bien les cochons. Moi, j'avoue que j'ai toujours aimé les vaches. Et si vous voulez, nous pouvons commencer par l'étable. Au printemps, c'est la bonne période pour voir les bébés animaux. Oui! Oui. Cette ferme est vraiment jolie. J'ai hâte de voir où sont les oies. Et les chevaux. Et peut-être aussi un taureau. J'ai envie de voir des moutons, et des coqs aussi, et des chèvres, et... Venez, approchez. Regardez comme ils sont croquignolets, ceux-là. Oh, ils sont trop mignons. Des canetons. Ils ont l'air d'être tout doux avec leur duvet. Ils ne quittent pas leur maman et leur papa d'une semelle. J'adore les voir marcher. Ils sont rigolos quand ils se dandinent. Regardez-moi. Ouin, 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 ouin. C'est trop drôle. Si on faisait tous semblant d'être des bébés canards comme Lester. Oh oui, excellente idée. Et toi aussi, tu peux le faire chez toi. Allez, vas-y. Ouin, 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 ouin. C'est trop rigolo. Remuez vos pattes de canard. Où sont les autres élèves? Mais je ne sais pas. Oh non! Tout le monde est parti. Il faut les retrouver. Mademoiselle Diaz, où êtes-vous? Je parie qu'elle est de ce côté. Non, tu n'en sais rien, Lester. Reviens. À mon avis, on ferait mieux de retourner au bus. Pourquoi pas vers l'étable? Non, suivez-moi. Je crois qu'on devrait monter tout là-haut. Comme ça, ils vont peut-être nous repérer. Joue les acrobates si ça te plaît, mais sans moi. Comment on peut savoir qu'ils ne sont pas dans les champs? S'il vous plaît, ohé, écoutez-moi un instant. Merci. Maintenant, je sais que nous sommes perdus. Mais franchement, ce n'est pas la peine de courir en tous sens comme des poules affolées. Oui, tu as raison. Mais qu'est-ce que tu nous conseilles? Oui, il vaut mieux se dandiner comme des canards. En réalité, ce n'est peut-être pas une aussi mauvaise idée que ça, Lester. Avez-vous remarqué comme les canetons restent groupés et suivent leurs parents dès qu'ils se déplacent? Et pas un seul ne se perdra en route, je vous le garantis. D'accord, je comprends. Mais en quoi est-ce que ça peut nous aider maintenant? Hé, tu as peut-être raison, Denis. Ouvrons à la page des canards dans le grand recueil de l'univers. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Pourquoi ces deux-là ne se perdent jamais? Si tu te retrouves à l'écart, vois comment font les canards. Alors, réfléchissons. C'était pas trop difficile. A, B, C... Non, pas le D. On s'arrête à C, comme canard. Oh, ils sont beaux! Et en plus, ils ont plein de couleurs différentes. Ils peuvent bien être orange avec des points violets. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils pourront nous aider à retrouver Mademoiselle Diaz et les autres. Oui, alors, en route. 5, 4, 3, 2, 1. Dans le livre, on s'amuse bien. Oui! Waouh, regardez. Vous êtes sûr que ce sont des canards? Pourquoi
pourquoi ils ne sont pas blancs comme ceux de la ferme? Ils sont verts, marron, jaune et blanc. Le canard mâle, que l'on appelle aussi malard, a la tête verte. Comment peux-tu en être sûr, Denis? Ils sont tellement loin. Oh, c'est très simple. Les mâles sont presque toujours beaucoup plus colorés que les femelles. Et toi, veux-tu savoir si tu ferais la différence? Alors, selon toi, lequel de ces 3 canards est la femelle? Celui-ci? Celui-là? Ou ce 3e? Très bon choix. La canne est celle qui est la moins colorée. Par ici, les coins-coins. Venez, les coins-coins. Pourquoi tu leur cours après, Stanley? On n'a pas le temps de s'amuser avec eux. Il faut d'abord qu'on arrête d'être perdus. Je veux les observer de près. Et peut-être qu'ils nous donneront le meilleur moyen de retrouver le reste de la classe. Si seulement ils me laissaient m'approcher. Ils ne te laissent pas t'approcher parce qu'ils ne te reconnaissent pas et ont peur que tu fasses du mal à leur bébé. C'est pour ça qu'ils restent collés les uns aux autres. Oui, Stanley. Quand des animaux vivent en groupe, on dit qu'ils sont grégaires. Et les canards possèdent ce fameux instinct grégaire. Qu'est-ce que c'est un instinct? C'est ce que fait naturellement le bébé lorsqu'il vient au monde. Par exemple, le bébé a l'instinct d'avaler sa nourriture quand on lui met dans la bouche, ou de sourire quand il est heureux. L'instinct est ce que l'on sait à la naissance. Personne n'a besoin de nous l'apprendre. Il n'y a que les bébés et les canards qui ont de l'instinct? Oh non! Tous les animaux ont des instincts de différentes sortes, des choses qu'ils font de façon naturelle. Les canards ont l'instinct grégaire, c'est-à-dire qu'ils restent en groupe. Ils savent cela dès qu'ils sortent de leur coquille. Les canards ont d'autres instincts. Par exemple, ils nagent. Et ils sont capables de nager dès leur plus jeune âge. D'ailleurs, ils sont vraiment faits pour nager. Même dans l'eau froide. Ils possèdent un duvet bien chaud sous leurs plumes lisses. Et en plus, ils sont équipés de pattes palmées qui agissent comme les rames d'une barque. Mais pourquoi ils restent toujours ensemble? Je veux dire en troupeau. Les canards restent groupés pour pouvoir se venir en aide, pour se prévenir au cas où un ennemi attaquerait. Cette technique leur permet également de ne pas s'égarer, surtout lors de la migration. Je sais ce que c'est que migrer. C'est quand un animal s'en va vers des pays plus chauds en hiver. Exactement. Tous les canards ne migrent pas, mais pour ceux qui entreprennent ce long voyage, il est important de ne pas se perdre de vue. Ah oui, vous imaginez s'ils partaient chacun de leur côté? Ils seraient tous perdus. J'avais presque oublié que nous aussi on l'était. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je veux retrouver Mademoiselle Diaz. Moi aussi. Alors, il faut qu'on reste ensemble si on veut prendre exemple sur les canards. Ah oui, parce que si chacun court de son côté, on sera tous perdus et en plus tous seuls. Alors il vaut mieux rentrer à la ferme et rester ensemble. Oui, parce que moi, plus ça va et plus je me sens perdue. Pauvre caneton égaré. Mais pas tout seul. Rentrons vite et restons groupés comme des canards. Stanley, Lester, Mimi, Marcy. Mademoiselle Diaz! Oh, vous voilà. Que s'est-il passé? Où étiez-vous? On s'était arrêté pour regarder les petits canards. On n'a pas vu que tout le monde continuait à marcher. Oui, on est vraiment désolés. Vous n'auriez jamais dû vous éloigner du groupe et de la fermière. Comme ça, vous ne vous seriez pas retrouvés à la traîne. Comme les canards qui restent toujours en groupe pour ne pas se perdre. Exactement. J'avoue que la comparaison est très maligne. Et même une fois que vous vous étiez perdus, heureusement que vous êtes restés ensemble. Oui, on forme un joli troupeau à nous 4. Ah oui, un sacré troupeau. Il est temps de retrouver la fermière Julie et les autres. Pourquoi ne pas faire comme ces gentils canards, tous en file indienne du matin jusqu'au soir? C'est comme ça qu'on ne se perd pas, tous réunis. Ça sauve la vie. Hé, j'ai une idée. Essayez donc cela, les enfants. Oui, bonne idée. On va faire comme les gentils canards, en file indienne du matin jusqu'au soir. Moi, et toi, et toi, et toi. Ça marche comme ça. Tous réunis. Ça sauve la vie. Et même lorsque le ciel est gris, Sous un parapluie. regroupe ton troupeau, c'est bien plus rigolo. Les moutons font comme les canards. Faites la
la même chose, c'est tout un art. Alors que faut-il faire si jamais on se perd même sous la pluie? On se réunit? Ça sauve la vie. Ok, compris. On se réunit. Il faut rester unis. C'est ça, pour pas s'égarer, faut pas traîner. Il n'y a rien de mieux qu'être à la queue leu. Restez unis, croyez-moi, comme toi et toi et toi et toi et... Denis, je ne savais pas qu'on pouvait trouver autant d'animaux dans une ferme. C'était lequel ton préféré? Oh, je les aime tous. Mais j'avoue que j'adore les canards. Moi aussi. Aujourd'hui, nous avons appris des tas de choses sur les canards. Ils sont bien adaptés pour nager et leur instinct grégaire les pousse à rester regroupés. Oui. Maintenant, je sais que si on se perd avec mes copains, il ne faut pas se séparer les uns des autres. Tu as bien retenu la leçon, Stanley. Denis, je crois que j'aimerais bien être fermier quand je serai grand. Ah oui, ça t'irait bien. Quel genre d'animaux voudrais-tu avoir dans ta ferme? Des chevaux et des moutons aussi, et des vaches. Et peut-être même une immense mare au milieu pour avoir des centaines et des centaines de canards. Une mare, ce serait fantastique. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre mare avec de belles plantes aquatiques et un filtre anti-algues. Et j'inviterais des poissons-anges. Oh, ils sont vraiment d'agréable compagnie. Oh, il y aurait une cascade à l'entrée. Ce serait grandiose. Le régime des champions. Stanley, si tu arrêtais un peu tes étirements, tu profiterais mieux de la musique. Oui, il paraît que ces sons donnent envie de danser. Non, merci. Il faut que je m'entraîne. Pour la course à 8 pattes. On commence à le savoir. Tu as parlé de cette fameuse course à 8 pattes sans arrêt depuis ce matin. C'est parce que cette année, nous allons gagner. Pas comme l'année dernière. Je ne veux surtout pas me laisser distraire par autre chose que la course. Regardez, vous avez vu ce que j'ai gagné? On l'a remporté dans une lutte de traction à la corde. Comme il n'y a qu'un seul prix, on va se le partager. Je le prendrai certains jours avec moi. Et la moitié du temps, je le garderai avec moi. Eh, c'est un roadrunner. Je me sens comme lui aujourd'hui. Aussi rapide qu'un coureur des routes. Si tu veux mon avis, c'est sûrement un signe. Le coureur des routes en peluche pourrait être votre mascotte à ma place cette année. Enfin, exceptionnellement, bien sûr. Bonne idée! C'est l'heure de la pause. Si vous avez faim, il y a plein de choses délicieuses sur la table. Prenez des forces si vous voulez gagner la course. Oui, merci Lionel. Allons donc manger. Vous avez intérêt à recharger vos batteries avant la course. Mais que se passe-t-il, Stanley? Moi, je pensais qu'on aurait pu s'entraîner pour la grande course. Vous aurez le temps de le faire. Avant, vous devez vous remplir l'estomac. Bon, d'accord, mais il faut se dépêcher. Prêt? Partez, mangeons! Waouh! Encore plus beau que dans mes rêves, le trophée de la course à 8 pattes. Tu veux la dernière banane, Stanley? Merci Lester, j'ai pas le temps de manger. J'ai besoin de me concentrer sur mon stéthoscope. D'accord, je la mange. Le trophée. Stanley! Stanley! Oh, Stanley! On est tous prêts pour la course? Moi aussi, prêt pour la victoire? C'est dans la poche. Vive les roadrunners! Oui, regardez ce que vont remporter les vainqueurs. Waouh! Et nous, on a eu droit qu'à un oiseau en peluche. Oui, nous, on a eu qu'un coucou tout déplumé. On devrait encore s'entraîner avant le départ de la course. C'est vrai, le cerceau! Denis? 3, 2, 1, partez! Et voilà! Les
coureurs viennent de démarrer sur les chapeaux de roue. C'est l'équipe des Roadrunners qui est en tête. C'est incroyable. Les 8 patrons sont à leur second tour et elles ne ralentissent pas la cadence. Wow! On fonce plus vite que l'avion en réaction. Plus vite! Encore! Il devait faire encore un tour, mais un des enfants vient de lâcher l'équipe. Il est tout ramollo, il n'a plus d'énergie. Mais c'est notre Stanley, nom d'un poisson rouge. Que se passe-t-il? Il a l'air plus raplapla qu'une nouille écrasée. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis trop fatiguée. D'après toi, pourquoi es-tu aussi épuisé, Stanley? Je ne sais pas trop. Manques-tu de sommeil? Non, hier soir, je me suis couchée de bonne heure. Je ne suis pas levée tôt et en me réveillant, je me sentais en forme. Alors, comment peux-tu m'expliquer cette grosse fatigue tout à coup? Et qu'est-ce qui pourrait te remettre sur pied, Stanley? Oh, j'ai une idée. On devrait regarder dans le grand recueil de l'univers pour trouver un animal qui court vite. On pourra peut-être trouver aussi pourquoi il est si rapide. D'accord, j'espère que ça m'aidera à retrouver ma forme. Stanley, tu disais que tu te sentais aussi rapide qu'un roadrunner. Peut-être qu'un vrai coureur des routes nous aiderait? C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Quel rigolo. Stanley est trop fatigué, ce drôle d'oiseau pourrait l'aider. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Roadrunner. On l'appelle parfois le grand géocoucou. Il peut courir à plus de 30 km/h. C'est drôlement rapide. Si on allait le voir de plus près. 5, 4, 3, 2, 1. Dans le livre, on s'amuse bien. Là, regardez. Oui, je le vois aussi dans les cactus. Un roadrunner. Oh, il est tout petit. Comme un bébé. C'est vrai, Mimi. Le Roadrunner mesure environ 55 cm, ce qui est légèrement plus grand qu'un bébé nouveau-né. Waouh! Comment il tourne aussi vite? Jette donc un œil sur sa grande queue. Il l'utilise pour changer rapidement de direction. Et comment il court si vite? Je réfléchis. Vous avez une idée, les enfants? Ils prennent des vitamines. Ils ont des piles super puissantes. Oh, quelle odeur! Des baskets? Non, rien de tout cela. Alors quoi, Denis? Quel est leur secret? J'en ai besoin. Un régime bien équilibré. Le Roadrunner mange plein de choses très différentes tous les jours. Ça lui donne l'énergie nécessaire pour fuir les prédateurs ou trotter le long de la route. Ah, c'est ça. Je n'ai pas mangé à midi. J'étais si occupée à m'échauffer pour la course et à regarder le trophée que j'ai rien avalé. Que mange le Roadrunner? Je dois prendre la même chose avant de courir. Je te sers un petit insecte, un serpent à sonnette, une souris ou préfères-tu un scorpion bien croustillant? Ce n'est pas forcément à votre goût, mais cette nourriture permet à notre oiseau de courir vite. La nourriture est transformée en énergie que notre Roadrunner utilise en marchant ou en courant, comme vous quatre. En marchant, en parlant ou en vous amusant, vous dépensez vos forces, donc l'énergie que vous avez accumulée pendant le repas. Alors, il vous faut manger encore. Alors, pour avoir de l'énergie et aider mon équipe à gagner, j'aurais dû déjeuner. Quelque chose de sain. Du pain, des légumes, des choses comme ça. J'ai mangé une banane. Ma maman dit, la banane, ça donne de l'énergie. Elle a raison. Et les céréales, comme les pâtes ou le pain, donnent de l'énergie à revendre. Moi, j'ai mangé des macaronis et je sens que je pourrais danser toute la nuit. Enfin, je tiendrai peut-être jusqu'au dîner. Moi, j'ai goûté le fromage blanc aux céréales et aux fruits mélangés. Et j'ai l'impression que je pourrais courir 3 kilomètres. Fantastique. Et pendant que vous refaisiez votre plein d'énergie, que faisait donc Stanley? Je regardais le trophée. Ça y est, j'ai compris. Comme je n'ai pas pris mon repas, j'ai perdu mon énergie et je me suis fatiguée. Donc la solution, c'est de manger.
Bonne idée. Tu as encore le temps. Oui, reprends des forces. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? D'après toi, que devrait manger Stanley pour refaire son plein d'énergie? Des sucettes, des friands au fromage ou une barre de chocolat? Un friand au fromage, je garde les sucreries pour plus tard. Toi, tu as de la suite dans les idées. C'est certainement le déjeuner des champions, pas vrai, Stanley? Espérons-le. Vas-y, Stanley. Vas-y, Stanley. Les Roadrunners ont gagné. Waouh! Les Roadrunners ont gagné! Quelle journée, Stanley! Je te promets que je sauterai plus jamais un repas. Je mangerai bien comme les Roadrunners. Enfin, bien sûr, pas des petites souris ni des serpents à sonnette. Oui, ça vaut mieux. Prendre 3 repas par jour bien équilibrés te rendra fort, en bonne santé et plein d'énergie pour toutes tes courses à 8 pattes et tout ce que tu auras à faire. Oui. Heureusement que Mimi, Marcy et Lester m'ont aidé à m'en sortir, sinon... Oui, on ne peut pas rêver meilleure équipe. Non. Hé, Denis, ça t'embête si je laisse encore un peu la lumière allumée? Pourquoi faire, Stanley? Seulement pour admirer notre trophée 5 minutes de plus. Stanley, aurais-je oublié de te préciser que les Roadrunners dormaient la nuit? Oh, Denis! Bonne nuit, Roadrunner à 8 pattes, mangeur de déjeuner, coureur à 8 pattes, Roadrunner. Enfin, bonne nuit, Stanley. Bonne nuit, Denis.